Bonjour, mon nom c'est Michel Ouellette. C'est que ça fait depuis l'été 2019 que j'essaye d'avoir des contracteurs pour me donner un coup de main pour faire une construction, mais une construction modulaire. On va essayer de partir d'un nouveau concept. Fait qu'autour d'Aou, j'ai approché Steve d'Art Massif. Il avait l'air très intéressé. Il avait déjà conçu quelque chose de semblable à ce que je voulais. Puis, suite à ça, ben, on a fait avancer un petit peu le projet. On était supposé d'avoir quelque chose de finalisé en janvier 2020. Mais avec ce qui est arrivé avec la COVID, il y a un paquet de problèmes qui est arrivé. Puis, il n'y a toujours rien de fait à venir jusqu'à maintenant. Fait que j'ai envoyé entre-temps, j'ai communiqué avec plusieurs personnes, dont je suis allé voir Robbie Thibodeau et son fils au niveau de la construction. Il avait l'air intéressé à un moment donné à m'aider de ce côté-là. Il y avait aussi, j'ai approché au niveau de la plomberie Bélanger Fils. J'étais intéressé à avoir un plancher chauffant liquide. Fait que je vais revenir là-dessus un peu plus en détail. J'ai approché aussi Carl Bourgault au niveau de l'électricité. En tant qu'ingénieur électrique, ben, je peux en faire une bonne partie, mais j'ai pas mes cartes d'électricien. Fait que Carl va être là pour valider du côté légal si tout est bien fait, parce que ça va être un genre de travail work in progress. L'objectif principal à un moment donné, c'est de définir ce qui est des modules pour pouvoir construire des bâtiments résidentiels principalement. Mais ça peut être un concept qui est utilisé à d'autres choses. Fait que, qui aussi qui a été impliqué, là un petit peu plus tard, on s'est rendu compte que Steve ne faisait pas de dessin d'architecture pour les solages, le béton puis tout ça. Fait qu'on m'a recommandé d'approcher Alain Saint-Pierre, puis je pense que c'est Élise, l'ingénieur qui travaille avec lui, là. Fait qu'Élise et Alain Saint-Pierre, ils sont venus un petit peu dans le décor plus loin. Là, actuellement, le projet actuel, moi, j'ai demandé aussi des coûts budgétaires, surtout au niveau des solages pour le bâtiment principal et le garage. Et j'ai envoyé quasiment à tout le monde une description textuelle de ce que je voulais, les grandes lignes. Puis on dit qu'une image vaut 1000 mots. Essayer de faire comprendre un peu à tout le monde le concept. Je vais reprendre le contenu principal du courriel, puis je vais expliquer avec j'ai réussi à imprimer grosso modo des pièces 3D pour voir un petit peu ce que ça valait physiquement, l'approche que je voulais prendre. Fait que c'est que je vais vous présenter un petit peu je vais vous donner une description des différentes composantes qu'il y avait dans le courriel. Il y avait 3 parties dans le courriel. Il y avait le bâtiment garage habitable. Il y avait deuxième bâtiment qui est la maison principale, qui elle va être composée de modules. Mais les modules vont être développés aussi à partir de ce qui va avoir été fait pour le garage. Puis dans la troisième étape, je parle un peu plus en fonction des modules eux autres mêmes. Une description un peu plus des modules. Fait que si vous regardez un petit peu, je vais essayer de déplacer un petit peu la caméra. Je ne sais pas si on voit bien. C'est que j'ai imprimé en 3D des pièces. Juste donner une idée de grandeur, ça représente, celle-là ici représente, celle que je touche, le garage habitable à 1/2 centième de l'échelle. Et j'ai trouvé ça petit un petit peu, très cassé en plus. Puis ici, c'est la représentation 1 centième du garage habitable. Fait que si j'y vais au niveau de la description du courriel, on commence par la première composante, une dalle de béton. Un plancher chauffant intégré dedans pour tuyauterie avec liquide. Ensuite de ça, les murs extérieurs du premier étage divisés en sections de 5 mètres. Fait que si on regarde, on va regarder la partie du bas. Normalement, les deux vont être construits un par-dessus l'autre. Si on regarde l'intérieur de ça, il y a 5 mètres de ce côté-là par 5 mètres. C'est un carré qui va être ancré sur la dalle de béton. De quelle façon, je ne sais pas. C'est Alain Saint-Pierre qui va
Regardez, je vais fournir des plans là-dessus. Fait que si on regarde 5 mètres par 5 mètres, puis il y a des murs amovibles. Les murs amovibles, si vous regardez, là, j'ai découpé des murs à l'intérieur, dans l'autre. Fait que ça, c'est réellement une ébauche. Les détails ne sont pas là-dedans. Ça, ce sera peut-être du travail à faire un petit peu tard, principalement avec l'aide de Steve, probablement aidé d'Alain ou Élise Saint-Pierre. Comment ça va être fait. Construction, ça peut être en n'importe quoi, en béton, en bois, en quoi que ce soit. Pour le bois lui-même, je crois que Chevron Dionne peut probablement produire à partir de plans, produire ce que je veux, ce qu'on va vouloir avoir. Si on regarde 5 mètres par 5 mètres, leur premier plancher, le plafond plancher entre le premier et le deuxième étage autoportant, pouvant recevoir le pôle de la tuyauterie liquide. Fait qu'un deuxième étage qui se rajoute, qui construit à peu près sur le même principe que l'autre. Là, on ne peut pas utiliser les murs amovibles pour... fait que j'ai mis des murs amovibles en avant. La différence par rapport à ce qui a été construit, ce qui n'apparaît pas ici, c'est qu'après discussion sur un papier avec Alain Saint-Pierre, il va y avoir une colonne dans le milieu qui va se rajouter. Fait qu'on y va par une approche des 5 mètres par 5 mètres. Puis il va y avoir tous les 5 mètres quelque chose qui porte. Il va y avoir une colonne qui va se rajouter au niveau de la dalle de béton jusqu'au mur, puis qui va aller jusqu'au deuxième étage aussi, jusqu'en haut. Fait que si on regarde ça, fait que dans le futur, ce qu'il va y avoir, il faut qu'il y ait assez de force pour supporter le plafond. Il peut avoir le deuxième étage dans le futur, il va se rajouter probablement un plancher tubulaire aussi. Dans le plafond, ça va être expérimenté. Ça reste, c'est quelque chose de très expérimental. Peut-être aussi des tubules au niveau du plafond, chacun des étages. Puis l'été, on fait passer du liquide refroidissant. On sait que la chaleur monte et le froid descend. Ça va être expérimental. Est-ce que ça va se faire? Mais je garde la provision pour pouvoir le faire. Ensuite de ça, le mur extérieur du deuxième étage, celui du premier. Sauf que là, on met une pente. Puis si on regarde l'orientation du garage lui-même, le deuxième étage va être habitable, le premier étage, ça va être un garage divisé. Il va y avoir de la construction qui va se faire là-dedans, on verra. Réparation de... Puis probablement aussi un bureau installé là-dedans, on verra dans le futur. Deuxième étage, je ne sais pas quelle partie qui va être habitable. Ici, la pente est plus ou moins... j'ai mis à peu près, là, ici on avait à peu près 3 mètres. 3 mètres. 1,5 mètre, puis je nous donne un pente à peu près de 10%, je crois, entre les deux. Pour qu'il y ait au moins une partie qu'on puisse habiter dedans, ou ça peut être complètement une pente de 3 mètres, 30% aussi pour 30 degrés. Ça reste des choses qui vont définir, mais le principe est le même. Fait que ça, c'est au niveau du garage. Le principe, c'est surtout principalement les murs. Comment c'est attaché un à l'autre. Est-ce qu'on le fait en module au niveau principal? Fait que moi, ce que j'ai de besoin au niveau de ce module-là, j'aimerais ça que ce soit construit le plus rapidement possible. C'est automne, avant que les froids commencent. Moi, ce que j'ai de besoin, c'est le plancher de béton, avec tout ce qu'il faut pour le chauffage dedans. On a dit, dans le centre, on a une colonne qui se rajoute. Puis, on divise 5 mètres par 5 mètres, avec des drains dans chacun, puis un drain français à l'auto. Parce qu'on peut laver des choses à l'intérieur, puis je vais être capable d'évacuer les liquides. Fait que dans le futur, à un moment donné, il y a des tuyaux qui vont passer. Puis la maison va se mettre à côté, je vais l'indiquer un petit peu plus tard. Fait que si on regarde, normalement, la route principale passe de ce côté-là, ce que vous voyez ma main. Il va à peu près un angle de 45 degrés. Puis il va y avoir des panneaux solaires sur le dessus. Ça peut être du thermique, ça peut être du voltaïque, on verra, ça fait partie des projets en développement. OK, fait que c'est les principes principaux au niveau chauffage, climatisation. La maison, ça va être sur le même principe. Là, je vais passer à la deuxième partie. On va dire que le garage est placé là. La deuxième partie, c'est la maison. La maison elle-même,
Là, je vais enlever les pièces à 1/200e. La maison elle-même, si je regarde, je place le garage ici, c'est approximatif. Ça va être un petit peu en retrait, va être placé plus proche de la route. Fait que ici, c'est des murs qui sont à l'intérieur, qu'on ne se fout pas la tête avec ça, là. Je m'en sers comme entrepôt. Fait que ça, c'est plus ou moins un solage qui va être fait. Je regarde la deuxième partie. Dans les solages en béton, incluant le plancher chauffant. Aussi, il va y avoir un plancher chauffant. Si on regarde à l'intérieur, je vais en enlever une partie. Là, on a quand même, si on regarde la structure, là, on a 10 mètres par 10 mètres. Puis ici, on a 15 mètres par 15 mètres. Fait que on travaille tout par 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Fait que 15 mètres par 15 mètres, 10 mètres, 10 mètres, le garage, 15 mètres, la maison. À tous les 5 mètres, on met une colonne. Fait que si je regarde mon... après avoir parlé avec Alain, théoriquement, on devrait mettre à tous les 5 mètres une colonne. Plancher chauffant. Colonne pour supporter le plancher. Puis, si on regarde au niveau d'évacuation de l'eau, la même chose ici, on va avoir, je regardais avec Alain, la possibilité d'avoir un drain au centre, puis dans chacun des 4 coins, un drain d'évacuation, un drain français alentour. Fait que ça, c'est le solage. Là, actuellement, il n'y a pas de porte à rien, il n'y a pas de sortie. On va le définir plus tard, mais ça donne une idée. Fait qu'au niveau du coulage de béton, le fils à Olivier, je pense que c'est Olivier Thibodeau qui a besoin de savoir. Si on regarde le garage, il va y avoir le tour du garage qui va être fait pour la dalle va être supportée, puis il va y avoir un support dans le centre qui va être coulé en dessous pour pouvoir ajouter une colonne. Puis au niveau de la maison, c'est un solage à peu près standard. On a regardé les dimensions standards avec Alain, puis normalement, si on veut se garder une bonne marge, on a décidé 25,4, ce qui correspond à 10 pouces, là, parce que moi, je veux tout avoir les dessins en métrique en partant. Ça, c'est important. On est rendu quand même au Canada, on n'est pas aux États-Unis. Il faut peut-être arrêter d'encourager les Américains aussi à un moment donné, là. Fait que... ensuite de ça, si je regarde au niveau de la structure de béton, 4 colonnes qui vont supporter un plancher. Des drains d'évacuation, il y en a 5. Avec des tuyaux, on verra dans le futur dans quelle direction ils sortent. Puis ce qui n'est pas mentionné au niveau du document, c'est qu'il va probablement un conduit entre les deux pour envoyer l'électricité dans le sous-sol d'un à l'autre. Il va probablement avoir un canal pour évacuer, envoyer l'eau, puis tout ça d'un bâtiment à l'autre. Fait que ça, c'est la dalle et le solage. Ensuite de ça, là, il va falloir un plancher là-dessus. Si on rajoute le plancher lui-même aussi, d'un premier temps, le chauffage liquide aussi qui va être là-dessus va se rajouter après. Ce ne sera pas dans la construction initiale. Les contraintes que j'ai, la ville, on m'a demandé que le garage soit construit en même temps que le solage, mais ça cause d'autres problèmes. Ça, je suis en négociation. Je vais être obligé de renégocier avec la ville parce que le garage, c'est quand même un bâtiment habitable. Fait que je le déclarerais peut-être dans un premier temps comme la maison principale qui inclut un garage intégré. Puis après ça, on demanderait un permis de construction pour faire la maison. Fait que si je reviens à la maison, j'ai le plancher qui se rajoute. Fait que moi, ce que j'avais demandé, 4 modules, ça peut supporter 4 modules. Quand je parle de modules, si on regarde en grosso modo comment c'est fait, là j'ai mis une pièce, un module, là. Il y a 2 étages. Le premier étage, c'est le même principe que le garage, c'est 5 mètres par 10 mètres. Les murs, c'est toujours les mêmes que là on a au niveau du garage ou au niveau de la maison. Fait que si je remets ça dans le coin, fait qu'il y aura un premier module qui sera construit sur la maison. Fait qu'il faut protéger le plancher quand ça va être fait. Puis si je regarde au niveau aussi, d'après ça, on va rajouter un deuxième module. Fait que si on rajoute un deuxième module, on vient de compléter la moitié d'une maison. Troisième module. J'ai rien pour retenir en place, fait que ça a tendance à tout se défaire. Puis le dernier module, quand on le rattache, la construction finale, elle, de toute façon, va être
ça va être une construction standard de bois ou de métal qui va ancrer. Puis je regarde un module lui-même, là, il va être en 2 étages. C'est toujours le même principe, 5 mètres par 10 mètres. Si je le mets à côté du garage, on regarde, c'est construit de la même façon. Fait qu'au niveau modulaire, ça devient très intéressant. Fait que si je... Fait que la maison finale, quand ça va être construit, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ça va être un carré avec un centre ouvert, probablement qu'il va y avoir un îlot, un espace, il peut y avoir un jardin dans le milieu. Je verrai ce que je vais faire. Fait que l'objectif principal, c'est d'avoir le garage le plus rapidement possible, au moins que je puisse habiter dedans pour faire avancer les autres choses pendant que je suis sur place. J'ai peut-être une contrainte de la ville que je vais essayer de faire sauter, construire le solage directement. Si je fais construire le solage, il faut que je le protège. Fait que probablement que le premier plancher va être fait aussi en même temps. Puis il va y avoir des membranes pour tout protéger le tout. Moi, ce que j'avais demandé à Olivier et à son père, c'est d'avoir un prix budgétaire au niveau du béton. Parce que c'est une première chose à faire construire. J'ai besoin des prix budgétaires au niveau de la dalle de béton, prête à recevoir les murs, le garage, et pour le solage de la maison, pour que tous les plans vont être prêts. Là, le problème, les plans qui arrivent, c'est qu'Alain il est en attente d'informations de la part de Steve. J'ai demandé avant les fêtes de communiquer ensemble. Steve n'a pas communiqué avec Alain, puis Alain n'a pas communiqué avec Steve non plus. Pour avoir plus de détails, voir question de besoin d'informations un par rapport à l'autre. Le projet actuellement avance pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le faire avancer plus rapidement. C'est pas moi qui j'agis comme contracteur général en autoconstruction, mais je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est pas moi qui vais aller dans les détails. Fait que grosso modo, si je regarde au niveau du document lui-même que j'ai envoyé, les 4 modules, on a fait le tour, la structure centrale sert définitivement, ce que je parle au centre. Puis là, je parlais de chacun des modules. Fait que c'est des murs extérieurs, premier étage, divisé en sections de 5 mètres linéaires. Comme si vous regardez le plafond, de la manière que je l'ai fait ici, je l'ai fait en pente directe. Ça va être à confirmer un peu plus tard quelle sorte de pente qu'il va y avoir. Encore là, si je mentionne que le garage est placé dans cette position-là, il va y avoir au moins 5 mètres entre le garage et la maison avec un décalage de 5 mètres. Ils vont être à peu près placés en diagonale comme ça. Puis un conduit entre les deux pour transporter les liquides, l'énergie, puis tout ça. L'évacuation. Structure centrale envisagée. Extérieur, plancher, plafond. Ben, plancher, plafond, le même principe. Refroidissement, réchauffement. Les toits en pente, les pentes, ça définir. Limitation, ça peut être n'importe quoi au niveau des matériaux. Fait que grosso modo, je ne sais pas si je vous ai mélangé encore plus. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Est-ce qu'un prototype visuel vaut 10 000 mots? Je ne sais pas. Je vous transmets cette information-là. Je vais mettre ça sur YouTube. Moi, ce que j'ai de besoin, que j'aimerais ça, sincèrement, être capable de, au moins de partie garage construit. Je vais m'occuper de la partie amovible, probablement en partie. Moi, je prévois que 90% de la construction va être faite probablement par Robbie ou ses sous-contractants. On verra ce qu'il y a à faire. Ça va être surtout fermer les murs, l'extérieur. On met une membrane pour isoler le tout. Il n'y aura pas de finition. Le toit, la même chose, parce qu'il y a des panneaux solaires, ça reste défini. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme matériaux dessus? Ce qui est surtout important, c'est les murs fermés, l'isolation. L'isolation, on a parlé d'épaisseur probablement du 2 par 6. L'impression était faite comme si c'était du 2 par 6 au niveau de l'épaisseur des murs. Ça n'a pas l'air très solide, mais en tout cas, ça va être à discuter avec Alain Saint-Pierre puis Steve au niveau ce que ça prend exactement comme matériaux. On avait évalué comme étant des 2 par 6.
ça donnait à peu près, avec l'isolation, ça donnait à peu près du R20, R24 comme isolation. Fait que pour le garage, ça serait suffisant. Pour la maison plus tard, ce sera le même principe. On y va avec l'isolation, chacun des modules. Puis si on a besoin d'isoler de plus, ben là, il va y avoir des murs intérieurs. Les murs vont être soufflés à l'intérieur pour aller chercher quelques centimètres de plus. Ou par l'extérieur, ça sera défini quand on sera rendu là. Fait que déjà là, avec du R24 comme isolation, c'est déjà pas mal mieux que pas du tout. Fait que, on me donne à peu près 2-3 ans pour finaliser l'intérieur et tout. Il n'y aura pas de plomberie. L'électricité, je m'en occupe d'un bout à l'autre. La plomberie, ça va être du temporaire parce que j'essaie de regarder des nouveaux concepts aussi, créer des nouvelles choses parce qu'on est quand même une population vieillissante. Comment est-ce que je peux adapter un bâtiment pour... j'ai quand même 61 ans, mais à un moment donné, je vais être moins autonome. Comment est-ce que ça va être aménagé à l'intérieur au niveau des planchers pour aller d'un étage à l'autre et tout ça, ça fait partie des tâches qui vont me rester à faire dans les années qui vont suivre. Fait que je ne sais pas ce que vous pouvez faire de votre côté. Fait que j'espère que je ne vous ai pas mélangé plus que d'autres choses. Ça va peut-être éclaircir un moment donné si vous prenez le courriel que je vous ai envoyé avec les différents modules. Si vous êtes intéressé, je pense que je vais imprimer un 200e, c'est un peu petit, là. À moins que vous vouliez, il y en a qui veulent l'avoir. Je vais peut-être imprimer pour ceux qui s'intéressent à un moment donné des parties, probablement principalement pour Robbie, je ne sais pas si ça l'intéresse, mais Alain, puis Steve aura probablement des parties d'impression. Je vais voir ce que je peux faire de ce côté-là. Fait que je vous transmets cette information-là, cette vidéo-là, en espérant que ça va vous aider, que je ne vous ai pas tout endormi. Il y a des informations que vous avez besoin, gênez-vous pas. Au moins de ce côté-là, en envoyant à tout le monde le lien vers YouTube, dans un courriel, vous allez recevoir toute la même information. Je vais probablement reprendre le même courriel que j'ai envoyé au début au courrier perdu à Steve. Je vais le renvoyer à tout le monde avec le lien que je vais rajouter pour la vidéo actuelle que je suis en train